Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es soit débutant, soit que tu veux débuter dans l'impression 3D parce que tu n'y connais strictement rien et tu es au bon endroit. Et dans ce deuxième tuto rapide, on va voir comment installer une imprimante 3D, qu'elle soit résine ou filament, avec des profils de filament et de résine dans le slicer associé. Et bien entendu que je pars désormais du postulat que tu sais ce qu'est un slicer, sinon je t'invite à aller revoir la première vidéo. Et je te rappelle également que je vais axer ces petits tutos rapides essentiellement sur les deux slicers que j'utilise personnellement, à savoir Litchi Slicer pour ce qui est de l'impression résine et Orca Slicer pour toutes les imprimantes filaments. Mais je te souligne une nouvelle fois que le logiciel Litchi Slicer peut être le même slicer que tu pourrais utiliser pour les deux types de machines. Mais comme je te l'ai déjà dit, pour l'instant, je ne l'utilise que pour les imprimantes résine. Mais quand tu auras compris les principes de réglage même sur un autre slicer, eh bien tu pourras retranscrire facilement ces informations dans Litchi Slicer pour au final n'utiliser qu'une seule interface, quel que soit le type d'imprimante. Je te mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo là où tu pourras télécharger ces deux slicers, Litchi Slicer ou Orca Slicer, et qu'à tout moment, si je le juge nécessaire, je pourrai faire retentir une petite clochette comme ceci pour te signifier qu'il y a un point d'attention particulier ou quelque chose d'important à retenir ou un terme de vocabulaire 3D avec lequel il faudra que tu te familiarises. Et maintenant, on passe sur l'ordi et on commence avec les imprimantes résine. Nous voici dans l'interface Litchi Slicer et pour ajouter une nouvelle imprimante, il suffit de cliquer en haut à gauche sur imprimante et puis sur ajouter une imprimante. Comme je te le disais, la première chose que te demande l'interface est de choisir s'il s'agit d'une imprimante résine ou d'une imprimante filament. Dans notre cas, on va tout simplement cliquer sur imprimante 3D résine. On va ensuite pouvoir choisir selon la marque et le modèle d'imprimante dans la base de données de Litchi Slicer qui est très bien fournie et régulièrement mise à jour. Je t'invite d'ailleurs à créer un compte utilisateur même avec la version gratuite de sorte à sauvegarder tes données d'utilisateur dans le cloud de Litchi Slicer. Pour l'exemple, je vais choisir d'installer la dernière imprimante de chez Elego, la Saturn 4 Ultra. Je clique tout simplement dessus. Et comme tu peux le voir, l'imprimante s'est automatiquement ajoutée à tout mon panel d'imprimantes. Maintenant, je vais volontairement resélectionner une imprimante que je possède déjà, comme la Mars 4 Ultra, en cliquant sur le logo paramètres. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu n'as en général rien à toucher car tout y est déjà bien renseigné. Une particularité toutefois bien utile à paramétrer si ton imprimante en est dotée, c'est de configurer la liaison Wi-Fi entre ton ordinateur et ton imprimante 3D qui te permettra par la suite d'envoyer directement ton impression depuis ton ordinateur sans avoir à passer par la copie du fichier généré par le logiciel sur une clé USB et ensuite d'introduire la clé USB dans ta machine. Tu verras que tout cela est bien pratique. Et pour ce faire, assure-toi déjà que ton imprimante est bien allumée et que tu l'as bien configurée, elle, en Wi-Fi sur ton réseau. Si c'est bien le cas, tu vas pouvoir cliquer ici sur scanner et le logiciel va automatiquement trouver l'imprimante et la mémoriser. Comme tu peux le voir, il m'a bien trouvé mon Elego Mars 4 Ultra et je fais lier à l'imprimante. Mon imprimante est désormais reconnue par Litchi Slicer. Il suffit tout simplement de cliquer à présent sur OK. Nous venons d'ajouter très simplement une imprimante au logiciel. On peut dire que jusque-là, il n'y a pas plus simple. Maintenant, une imprimante 3D résine, pour pouvoir imprimer, elle a besoin d'un profil de résine. Et là encore une fois, eh bien, tu vas voir qu'il y a une grosse communauté d'utilisateurs sur Litchi Slicer qui a permis de constituer une grosse base de données de résine, de plusieurs marques et de plusieurs types de résine. Alors tu vas voir que tous ces profils ne sont peut-être pas tous intéressants, mais ça permet quand même d'avoir une bonne base de départ. Et il en existe beaucoup sur le marché. Certaines auront des pouvoirs de fluidité différentes, par exemple, pour être utilisées en fonctionnement rapide, avec des imprimantes qui le permettent bien entendu. D'autres auront des propriétés plus techniques qui feront que ton résultat imprimé sera plus joli qu'avec une résine standard. D'autres auront des propriétés de souplesse qui feront que tes objets imprimés seront plus ou moins rigides. Bref, tu trouveras plein d'avis et de tests sur ces différentes résines sur le net. Ce qu'il est important de savoir, c'est que justement en fonction de la résine que tu vas employer, il va y avoir différents paramètres à régler. Par exemple, son temps d'exposition aux UV pour chaque couche, son temps de cuisson pour ainsi dire, qui vont faire que chaque couche, une fois cuite et empilée les unes sur les autres, vont constituer ton modèle 3D. Et que selon leur coulabilité, leur fluidité, vont être adaptés pour un fonctionnement plus ou moins rapide avec ton imprimante. La première chose concerne les premières couches
qui vont être exposées aux UV car il faut qu'elles soient conséquentes, plus costauds, car elles vont faire déjà la première accroche sur ton plateau et vont être les fondations sur lesquelles les autres couches vont pouvoir s'accrocher. Alors ces premières couches, tu vas voir, ne sont pas nombreuses, mais on les appelle les couches surexposées. Et les nombreuses autres couches qui constitueront tout le modèle 3D seront tout simplement appelées les couches normales. Et entre ces deux types de couches, entre les couches surexposées et les couches normales, eh bien certains en mettent ou non, il est toutefois judicieux d'en mettre, ce sont tout simplement les couches de transition. C'est-à-dire que si on surexpose les 4 ou 5 premières couches pendant 20 secondes chacune pour passer ensuite à toutes les autres couches à une exposition par exemple de 1,5 ou de 2 secondes, et bien entre deux, si on rajoute par exemple 4 couches de transition, et bien la durée d'exposition sera progressivement dégressive pour passer de 20 secondes à 2 secondes. Par exemple 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, et puis on passera tout de suite après aux couches normales. C'est ça qu'on appelle tout simplement les couches de transition. Maintenant parlons de la vitesse qu'on va devoir également paramétrer sur un profil de résine. Là aussi c'est en rapport avec la résine que tu utiliseras, mais également et surtout avec ton imprimante. En effet, si ton imprimante est prévue pour pouvoir fonctionner en fonctionnement rapide, il y a de fortes chances que ton bac de résine soit pourvu d'un film ACF. C'est tout simplement un film qui offre moins de résistance qu'un film NFEP, qui lui-même offre moins de résistance qu'un film FEP. Et la technologie évoluant, eh bien ces films ACF équipent généralement aujourd'hui les bacs résine des imprimantes qui sortent aujourd'hui et qui proposent des fonctionnements rapides. Par exemple, mon ancienne Anycubic Photon Mono X, que je possède toujours, était d'origine équipée d'un film FEP que j'ai remplacé volontairement par un film NFEP pour minimiser l'adhérence au fond du bac de résine. Et il est inutile en revanche d'y placer un film ACF puisque son fonctionnement ne permet pas de déplacer le plateau dans un fonctionnement rapide. Dernier paramètre qu'il nous faudra régler, eh bien c'est tout simplement l'épaisseur de couche. Pour rappel, au plus tu mettras une épaisseur de couche faible, au plus nombreuses seront ces couches qui, une fois empilées, constitueront l'intégralité de ton modèle. Et que par conséquent, selon les modèles, j'aurai peut-être un meilleur rendu visuel, mais j'augmente d'autant plus mon temps d'impression. Puisque par exemple, si j'ai 1000 couches pour constituer mon modèle à une épaisseur de couche de 100 microns, eh bien j'en aurai 5000 à une épaisseur de couche de 20 microns. Donc 5 fois plus de temps. Donc ça, tout dépendra du rendu visuel que tu voudras obtenir. Et personnellement, c'est exactement le même profil de résine que j'utilise en modifiant uniquement cette épaisseur de couche. J'ai donc 3 profils de résine identiques selon que je veuille imprimer en une épaisseur de couche de 100 microns, de 50 microns ou de 20 microns. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à nouveau sur l'ordinateur pour te montrer comment rapidement on exporte un profil de résine depuis la base de données de Litchi Slicer, de pouvoir ensuite le modifier et te partager par exemple mon propre profil de résine que j'utilise. Pour ajouter une nouvelle résine, il suffit tout simplement de cliquer sur ajouter une nouvelle résine, de sélectionner ici eh bien, la marque de notre imprimante, le modèle de notre imprimante, la marque de la résine. Alors par exemple, eh bien, on va sélectionner une résine de chez Elego, rapide standard. Comme tu peux voir, il y a tout un tas de résines différentes à pouvoir sélectionner, la couleur éventuellement. Et ici, eh bien, en fonction des filtres, on a accès à différents profils de résine. On peut se fier bien entendu au petit camembert ici qui relate le pourcentage de réussite en fonction de ce profil, qui est plus ou moins validé par plus de 10 utilisateurs et qui nous spécifie ici eh bien, la résolution, c'est-à-dire l'épaisseur de couche en 50 microns, le temps d'exposition et la vitesse d'impression utilisée. Je sélectionne par exemple cette résine et je fais ajouter un profil de résine sélectionné. Je clique ensuite sur dupliquer. On a ensuite accès à cet écran de paramétrage sur lequel on peut renseigner tous les paramètres que je t'ai précédemment expliqués. Comme par exemple le nombre de premières couches, les couches surexposées qui vont être exposées plus longtemps que les couches normales. On peut bien entendu modifier le temps d'exposition de ces premières couches. Le nombre de couches de transition, donc celles qui vont être progressivement et dégressivement moins exposées en fonction de ce temps renseigné
ici et le temps d'exposition des couches normales. Ici, on va pouvoir renseigner en micromètres l'épaisseur de couche. C'est ce fameux paramètre que je te dis qu'une fois que tu auras bien paramétré une épaisseur de couche avec les mêmes paramètres, on pourra dupliquer exactement ce même profil et modifier ici et dire qu'au lieu d'avoir un profil en épaisseur de 50 microns, on veut tout simplement un profil en 100 microns ou un profil en 20 microns, selon la qualité du rendu que tu voudras avoir. On peut bien entendu renseigner ici le prix de la bouteille de résine que tu auras acheté avec sa capacité, de sorte à ce que Litchi Slicer, une fois bien paramétré, puisse te dire combien va te coûter ton impression. Il suffit ensuite de cliquer sur OK. La nouvelle résine apparaît donc ici et on peut bien entendu modifier à nouveau ces paramètres si on le souhaite en cliquant tout simplement sur éditer. Comme cette résine n'est qu'un exemple que je viens d'exporter pour ce tuto, je pourrais très simplement la supprimer en cliquant tout simplement ici sur éditer et ensuite de cliquer sur supprimer la résine ici. En revanche, je te partage par exemple mon profil de résine rapide de chez Elego en épaisseur de couche de 50 microns. Tu pourras t'en inspirer si tu possèdes la même machine, mais tu vois par exemple sur ce profil que je n'ai que 4 couches surexposées pendant 12 secondes avec 6 couches de transition et qu'ensuite les couches normales sont exposées seulement pendant 1,8 secondes. Voici les vitesses de montée et de descente que j'ai paramétrées, ainsi que le prix que m'a coûté 1 litre de résine. Avec cette résine rapide, je n'ai qu'un profil en 50 microns. Et bien si je voulais créer un profil en 20 microns, il me suffit tout simplement de cliquer sur éditer, d'aller ici et de dupliquer la résine. Je l'affecte une nouvelle fois à la Elego Mars 4 Ultra, je clique sur dupliquer et maintenant ici, je clique tout simplement sur l'épaisseur de couche et je modifie en mettant 20 microns. Je clique tout simplement sur OK en ne modifiant aucun autre paramètre. Je me retrouve maintenant avec 2 profils pour cette même résine rapide. Voilà donc pour ce qui était de la création d'une imprimante 3D ainsi que d'un profil de résine dans Litchi Slicer. Et maintenant on va tout simplement voir comment créer une imprimante filament cette fois-ci ainsi que d'un profil de filament dans Orca Slicer. Et tu vas voir qu'une nouvelle fois, il n'y aura rien de compliqué là-dedans. Et je vais volontairement importer une imprimante que je ne possède pas. Mais là aussi, tu vas voir qu'on va avoir accès à une grande base de données, que ce soit pour les imprimantes ou pour les types de filaments. Alors une fois Orca Slicer installé, on va pouvoir ajouter une nouvelle imprimante en cliquant tout simplement sur la roue dentée ici pour venir sélectionner une nouvelle imprimante pour l'ajouter au menu déroulant qu'on a ici de toutes les imprimantes qu'on possède déjà. C'est-à-dire que dans la fenêtre qui apparaît, tu peux voir toutes les imprimantes filaments, comme par exemple la Creality K1 que je retrouve ici, tu vois, elle est sélectionnée, ou la FLSUN V400 ici. On va par exemple ajouter à tout ce parc, eh bien, une Elego Neptune 4 avec une buse de 0,4. Je la sélectionne et je clique tout simplement sur confirmer. L'imprimante que j'ai ajoutée à mon parc est désormais présente, tu vois, dans tout le parc d'imprimantes que je possède, la Signwinder X2, la Creality K1, la FLSUN V400 et maintenant j'ai une Elego Neptune 4. Je la sélectionne. Et pour ajouter tout simplement des profils de filaments présents dans la base associés à cette machine, il suffit tout simplement de cliquer sur la roue dentée ici pour avoir accès à une nouvelle fenêtre. On voit que la Elego Neptune 4 est sélectionnée et que ça m'a trouvé des profils pour la Elego en générique PETG, PLA et ABS. Je clique tout simplement ensuite sur confirmer. Je vois ensuite que ces 3 profils que je viens d'ajouter à ma base sont bien présents ici et que si je sélectionne le profil générique PLA, et bien tout simplement ici, pour une hauteur de couche de 0,2 mm, j'ai tous mes paramètres qui sont déjà bien renseignés. On vient tout simplement d'importer très facilement à la fois une machine ainsi que des profils de filaments pour lesquels on pourra modifier ou non les paramètres qui nous sont déjà proposés tant en termes de qualité que de solidité ou de vitesse. Activer bien entendu ou pas les supports. Mais on verra ça dans un prochain tuto. Alors tu vois qu'une nouvelle fois, il n'y a rien eu de compliqué pour créer une imprimante 3D filament dans le slicer Orca Slicer, ainsi que de lui associer différents types de filaments. Et nous voilà fin prêt maintenant, que ce soit pour une imprimante 3D résine ou une imprimante 3D filament, d'envisager la préparation d'un objet ou d'une pièce en vue de son impression. Mais ça, ce sera pour le prochain tuto où on commencera par parler de la disposition d'une pièce sur un plateau d'impression. Alors j'espère qu'une nouvelle fois tu auras apprécié ce deuxième volet sur la série de tutos que je te propose pour
débuter dans l'impression 3D. Et si c'est le cas comme d'habitude, eh ben, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et surtout me le dire dans les commentaires. Tu sais, ces 2 petits gestes gratuits sont super importants sur YouTube pour le référencement. Tu peux toujours également partager la vidéo sur tous tes réseaux et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux notamment suivre la suite de ces prochains tutos. Je te rappelle que tu peux toujours aussi aller checker les anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!